Bonjour et bienvenue à Sion, fidèles téléspectateurs des Business Life Télévision. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur comment partir de la conception à la matérialisation d'un projet. J'espère bien que vous en avez un. Si vous n'en avez pas encore, ne vous en faites pas. Grâce à cette émission, vous allez concevoir un projet. Ce qui est important, c'est de savoir que les projets naissent d'une sémence. Pour une femme qui n'a pas encore rencontré un homme, il lui sera difficile de concevoir, j'allais dire impossible. Parce qu'une femme conçoit lorsqu'elle rencontre la sémence. Alors, sachez que pour ce qui vous concerne, ce dont vous avez besoin pour concevoir, c'est la sémence. Il y a un texte dans la Bible, Luc au chapitre 8, verset 11, qui dit ceci. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ce dont vous avez besoin pour concevoir un projet, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous encourage à accepter la parole de Dieu, à croire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Parce que plus vous méditez sur la parole va créer en vous des projets, des idées. Vous saurez ce que vous devez faire. Je parle bien de la conception à la matérialisation. La conception commence en recevant la sémence. Posez la question à Marie. Quand est-ce que Marie a conçu? C'est à partir du moment où elle a cru à la parole que l'ange Gabriel lui disait. À chaque fois que vous croyez la parole de Dieu, sachez que la parole va créer en vous une pensée, une idée. Ce que vous souhaiterez faire, où vous souhaiterez vivre, ce que vous souhaiterez devenir. C'est ça la force de la parole de Dieu. Elle est créatrice. Elle crée. Elle appelle à l'existence quelque chose qui n'existe pas et elle vient à l'existence. Je suis en train de vous encourager à vous attacher à la parole de Dieu parce que c'est elle qui est à la base de toutes choses. Et lorsque vous recevez la parole, ce n'est pas tout. Avant d'arriver à la matérialisation, la seconde étape, c'est le développement de la pensée. Lorsque la parole est entrée en vous, elle doit se développer. C'est ce qui arrive à une femme enceinte. Lorsque une femme conçoit, elle attend au bout des 9 mois, enfanter, accoucher un enfant. C'est ce que j'aimerais bien vous demander. Sachez que lorsque vous avez conçu, la parole qui a produit une idée en vous doit être développée, doit grandir. Vous devez prendre le temps de développer cette pensée que vous avez créée en vous à partir de la parole. Quelqu'un a dit, Rome n'a pas été fait en un seul jour. Cela nécessite un temps pour mûrir un projet, pour mûrir une idée. Et après avoir pris ce temps, je souhaiterais que vous puissiez passer déjà à l'étape la plus importante, l'étape de la matérialisation. Pourquoi? Parce que le temps ne vous attend pas. Posez la question aux entrepreneurs. Ils vous le diront. Il y a des idées de business qui valaient de l'or il y a de cela 10 ans, mais qui ne servent à rien aujourd'hui. Tout simplement parce que le temps est allé trop vite. Autant que la technologie évolue à la vitesse de l'éclair, autant certains projets peuvent tomber en désuétude s'ils ne sont pas matérialisés. Sachez-le très bien, tout va très vite. Lorsque Dieu vous inspire une pensée, ne la retenez pas trop longtemps en vous. Quelqu'un a dit, la main est le prolongement de l'esprit. Lorsque vous avez conçu un projet, la meilleure façon de les bonifier, c'est de passer à la réalisation. Parce que ce n'est qu'en pratiquant, ce n'est que dans la réalisation que vous pouvez bonifier ces projets. Il y a un texte biblique dans Ecclésiaste au chapitre 9, verset 10 qui dit « Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. » Qu'est-ce qui se présente à toi? C'est cette idée, c'est cette imagination, ces projets que tu as conçus. La Bible dit, avec cette force que Dieu t'a donnée, commence déjà la réalisation. La première étape,
c'est la conception. La deuxième étape, c'est le développement. La troisième étape, la plus importante, c'est la matérialisation. Il faut déjà passer à l'action. Dans Ésaïe chapitre 37, verset 3, Ézéchias dit ceci. L'enfant est à terme, mais malheureusement, la mère n'a pas de force pour les mettre au monde. Les enfants sont sur le point de sortir, mais la mère manque de force pour enfanter. Voilà ce qui arrive à beaucoup de gens. Ton projet ne s'est pas encore réalisé, non pas parce que tu ne le veux pas, mais c'est justement parce qu'il te manque la force. On te dit d'utiliser ta force pour réaliser tout ce qui se présente à toi. Mais la vérité est que tu n'as pas assez de force. Quand je parle de force, je parle des ressources, je parle des moyens, toutes sortes de moyens. Il y en a qui pensent que si ton projet ne se réalise pas, c'est parce que tu tombes dans la procrastination ou dans la nonchalance. Ce qui n'est pas vrai. C'est parce qu'ils ne t'ont pas consulté. Ton projet traîne encore dans les tiroirs juste parce qu'il te manque les moyens. Il y en a qui pensent que tu es bon à rien alors que tu es ambitieux. Tu as des bons projets. Ce n'est qu'une question de moyens. Tu n'as pas de financement. Et ceux qui sont déjà au stade de la réalisation, parfois ont un regard assez négatif sur ceux qui n'ont pas encore atteint ces stades, qui traînent sur les stades de la conception et du développement. Ils pensent que tu n'as pas assez de courage alors que tu en as. Ézéchias a dit, l'enfant est sur le point de sortir, mais la mère n'a pas assez de force pour l'enfanter parce que lui-même, il se sentait capable pour en découdre. Il avait une grande armée, mais face à l'adversité, il lui manquait de munitions. Il n'avait pas assez de ressources pour aller au charbon. Il a refusé de prêter allégeance parce qu'il voulait en découdre. Mais lorsqu'il a passé en revue ses troupes, il se rend compte que les moyens ne sont pas suffisants. Ça peut être votre situation. Le projet est déjà bien structuré, bien élaboré. Mais ce qui vous manque, c'est les ressources. Tu es intelligent, mais c'est seulement que tu n'as pas encore trouvé un emploi pour exprimer ton intelligence. Tu as du potentiel, mais seulement tu n'as pas encore trouvé une occasion pour les mettre à profit. Ceux-là qui pensent que tu n'es pas capable, ils ne t'ont pas encore donné l'occasion pour leur démontrer de quoi tu es capable. C'est ça la réalité de beaucoup de personnes. Ça peut être votre situation actuellement. Vous vous sentez capable avec un projet bien élaboré, mais seulement les moyens font défaut. Vous n'en avez pas encore. Je suis porteur d'une bonne nouvelle pour vous. Vous qui manquez de force comme Ézéchias. Vous qui vous sentez déjà prêt pour en découdre. Vous voulez aller plus loin. Vous voulez faire quelque chose, mais il vous manque les ressources. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. À la première lecture, je ne pense pas que ce texte nous dit toute la vérité qu'il y a dedans. Mais si vous lisez ces textes dans plusieurs traductions, ces textes veut dire Dieu donne la vision et la provision. Ce projet qui vous tient tellement à cœur, que vous voulez réaliser, ne vient pas de vous. Il vient de la sémence, de la parole de Dieu. Et Dieu est tellement responsable. Il vous a donné la sémence, mais une bonne nouvelle est que cette sémence-là contient tout ce dont vous avez besoin pour matérialiser la vision. Ce n'est pas vous qui agirez, mais c'est Dieu qui doit agir par vous. Quand je parle de Dieu, je suis en train de parler de cette sémence qui a créé cette idée en vous, ces projets-là en vous. C'est pourquoi dans une autre traduction, il est dit, c'est Dieu qui agit parmi vous pour vous donner la capacité de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan. C'est ça la vérité. Il y a quelque chose que vous devez accomplir selon les desseins de Dieu. Ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. C'est triste de constater que certains enfants de Dieu pensent que
Dieu, on doit aller à lui pour recevoir la vision. Et lorsqu'il s'agit de traduire la vision, lorsqu'il s'agit de l'appliquer, de la matérialiser, on doit aller chercher les financements ailleurs. On doit aller frapper à certaines portes, comme si Dieu était irresponsable pour nous donner la vision et qu'on doit aller chercher la provision ailleurs. Là, ce n'est pas notre Père. Notre Père est responsable. Lorsqu'il vous donne la vision, sachez que dans cette vision-là, il y a la provision. Il y a ce dont vous avez besoin pour matérialiser votre vision. Je suis en train de demander à un enfant de Dieu, toi qui as déjà conçu un projet, ne va pas chercher ailleurs. Dieu est capable de te donner tout ce dont tu as besoin pour matérialiser ta vision. Il y a un texte dans la Bible, Psaume au chapitre 113, du 7e au 9e verset. En lisant ces textes, vous vous rendrez compte que notre Père est responsable. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Ça, c'est notre papa. Il peut prendre quelqu'un qui n'a pas de financement, quelqu'un qui n'a pas de sous, les prendre de là où il se trouve, dans les ordures, et les lever. C'est-à-dire quoi? Dieu peut vous prendre de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous élever, vous donner les moyens pour vous faire asseoir avec les grands. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu que ton projet se réalisera. Dieu est suffisamment responsable pour te donner les moyens. N'abandonne pas ce projet. N'arrête pas d'y croire. C'est possible que tu passes de la conception à la matérialisation. J'annonce à quelqu'un, la faisabilité de ton projet est possible avec Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Selon ces textes, Dieu donne à la fois le travail, la maison, les mariages, les enfants, tout ce dont vous avez besoin. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Que pensez-vous que Dieu ne soit pas capable de réaliser pour vous? J'aimerais bien inviter un enfant de Dieu. Que ta foi soit placée en lui. Il est responsable. En te donnant la vision, sache que cette même vision-là a ce qu'il faut pour que tu la réalises. Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. Ces textes nous donnent une vérité importante. Qu'est-ce que la Bible dit? Autant que la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y rentrent pas sans avoir arrosé, fécondé, fertilisé la terre, donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, il en est ainsi de la parole qui vient de la part de Dieu. Lorsque la parole vient de la part de Dieu, elle a une mission. Vous avez conçu un projet sur base de la sémence. Et la Bible dit quoi à propos de la sémence? Elle ne peut pas retourner à Dieu sans qu'elle ait accompli la mission pour laquelle elle était destinée. Donc sachez-le très bien que la même sémence qui a créé ces projets-là en vous doit vous donner les moyens. La sémence contient tout à l'intérieur. C'est ce que Genèse chapitre 1er verset 11 confirme. La sagesse de Dieu a été de placer à l'intérieur de chaque espèce sa propre sémence pour se multiplier. Si vous n'avez que la sémence, vous ne manquez de rien. Si vous n'avez que la parole de Dieu, ne cherchez rien d'autre. Parce que la parole de Dieu est suffisante. Je dis à un enfant de Dieu, les projets que Dieu vous a inspirés vont se réaliser. Et vous n'avez pas besoin d'aller à gauche ou à droite pour les réaliser. Parce que la sémence qu'il a conçue contient en elle tout ce dont vous avez besoin. Bien-aimés, j'aimerais vous encourager. N'abandonnez pas ces projets. Il ne retournera pas à Dieu sans qu'il ait accompli sa mission. Il y a une catégorie de personnes qui doivent profiter de ces projets-là. Alors ne l'enterrez pas. La sémence que Dieu a envoyée, qui se trouve en vous, doit accomplir sa mission, doit atteindre son objectif. Vous devez passer à la réalisation. Mais cependant, il y a une réalité. Certains enfants de Dieu se retrouvent comme les parfums des nard purs dans les vases d'albâtre. La Bible dit qu'au moment où Marie de Magdala n'avait pas encore brisé les vases, personne ne pouvait se rendre compte qu'il y avait un parfum d'une grande valeur entre ses mains. Ce n'est qu'au moment où elle a brisé ces vases
que toute la maison avait été remplie de l'odeur. Le Seigneur avait été convié chez Simon le lépreux avec ses disciples. Quand ils se sont retrouvés dans cette maison pour manger, Marie a brisé les vases. Ça, c'est très important. Parce que la plupart des enfants de Dieu n'arrivent pas à matérialiser leur vision parce qu'ils se retrouvent comme dans un carcan. Ils se retrouvent conditionnés quelque part. Moi, je crois que vous êtes plein de potentiel. Vous avez quelque chose, mais seulement vous vous trouvez dans un conditionnement. Ce conditionnement-là vous empêche de répandre l'odeur de votre projet. Ces qualités que Dieu a placées en vous, ces dons que Dieu vous a donnés, n'arrivent pas à s'éclore. Pourquoi? Parce que vous êtes conditionné, vous vous sentez limité. Ce manque d'effort, c'est un signe qui démontre que vous êtes dans un conditionnement. Il faut d'abord comprendre ce que symbolisent ces vases d'albâtre pour en sortir. Parce qu'aujourd'hui, à travers ces messages, quelqu'un doit sortir de ces vases. Je vois quelqu'un répandre son parfum autour de lui, autour de sa famille, dans son entourage, partout où il évolue. Il est temps maintenant que votre vie passe des ténèbres à la lumière. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça, c'est votre histoire. Il y a un temps pour planter, il y a un autre temps pour déterrer ce qui était planté. Si votre vie était conditionnée, je viens annoncer la nouvelle dispensation dans votre vie. Il est temps que votre vie quitte des ténèbres à la lumière. Il est temps que votre vie sorte de ces carcans. Quand je parle du vase, je suis en train de parler de ces faux raisonnements. Ces faux raisonnements représentent des forteresses. Voilà ce qui empêche aux enfants de Dieu de matérialiser leur vision. Et vous devez en sortir aujourd'hui. Je vois quelqu'un sortir de ces conditionnements. Il est temps que votre vie s'éclore. Il est temps que votre vie soit libérée. Et pour cela, les vases qui vous limitent doivent être brisés. Mais il faut d'abord comprendre ce que c'est que ces vases. Je suis en train de dire que les vases, ce sont les faux raisonnements. Les faux raisonnements peuvent bloquer toute une vie. Lorsque vous concevez négativement la vie, c'est fini. Vous aurez du mal à vous mouvoir. Vous aurez du mal à vous épanouir. Il y a plusieurs sortes de faux raisonnements, mais j'aimerais en citer que deux. Je commence d'abord par le premier. Le fait de croire au fatalisme est un faux raisonnement. Je vais expliquer ce que c'est que le fatalisme. Pour modeler certains esprits faibles, on enseigne que tout est déjà écrit à l'avance et qu'on n'y peut rien. On ferait mieux de se ranger pour ne pas déranger. Je vais mieux expliquer ça. Il y a une doctrine selon laquelle tout est déjà écrit et que vous ne pouvez pas changer les cours des événements. Une telle façon de réfléchir est un faux raisonnement. Cela est contre la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de m'opposer au destin. Je crois que le destin existe. Mais quand on parle du destin, il ne s'agit pas de ce que la main de quelqu'un d'autre a écrit. Il s'agit de ce que Dieu lui-même avait écrit avant la fondation du monde. Là, c'est le destin. Pour votre information, la plupart des événements qui arrivent sur cette terre, ce sont les hommes qui les décident. Je vais reprendre ça. Beaucoup de choses que nous estimons être la volonté de Dieu n'en est pas une. Ce sont les hommes qui décident et qui vont même plus loin pour les réaliser et font croire aux autres que c'est la volonté de Dieu. Si la situation dans laquelle vous vivez vous frustre, vous vous sentez tellement comprimé, tellement limité, sachez que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je saurai que vous êtes dans la volonté de Dieu si vous vous épanouissez. Mais le contraire ne vient pas de Dieu. Il y a un don que Dieu a fait aux hommes. Je suis en train de parler du libre arbitre. Dieu a doté chacun de la capacité d'écrire son histoire avec sa propre plume. Et j'aimerais vous poser la question. L'avez-vous en main ou c'est quelqu'un d'autre qui écrit l'histoire de votre vie? Si quelqu'un d'autre est en train d'écrire l'histoire de votre vie, il est temps que vous repreniez cette plume. Parce que Dieu vous a doté d'un pouvoir redoutable.
celui de devenir celui que vous voulez devenir et celui d'obtenir ce que vous voulez obtenir. Je vous en supplie, chers amis, ce qui ne vous satisfait pas ne doit pas vous être imposé. Vous avez la volonté. Sachez que c'est possible de refuser tout ce qui ne vous satisfait pas. Qui vous dit que la situation dans laquelle vous vous trouvez est dans la volonté de Dieu? Il est possible que ce soit les hommes qui vous l'ont imposé. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. J'aimerais vous encourager, s'il vous plaît, si ce n'est pas ce que vous voulez, c'est possible de le refuser. C'est possible de s'en débarrasser. Refusez de croire au fatalisme. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, vous pouvez le refuser. C'est aussi pour cela que nous organisons des séances de prière dans nos églises. C'est pour refuser tout ce que les hommes nous imposent comme vie, mais qui est contraire à nos aspirations, à ce que nous voulons. Une autre façon de matérialiser sa vision, c'est d'arrêter de vivre la vision de quelqu'un d'autre. À moins qu'elle vous soit favorable, là vous pouvez en rester. Mais si elle ne vous satisfait pas, commencez à vivre la vôtre. Un deuxième faux raisonnement que j'aimerais mentionner exceptionnellement dans le cadre de cette émission, c'est le fait de croire au favoritisme. Là encore, ça peut vous limiter. Si vous pensez que d'autres sont favorisés, mais que vous êtes du côté des défavorisés. Ne me parlez pas de vos handicaps. Ne me parlez pas de ce que vous avez comme inconvénient. Je vous interdis de considérer le manque de diplôme comme un handicap. Parce qu'il est démontré selon une certaine étude que les personnes non diplômées engagent des diplômés. Même si vous n'en avez pas, vous pouvez commencer un business. Vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat et engager des diplômés. Ne regardez pas aux handicaps selon les critères des hommes. Parce que selon Dieu, nous sommes sur le même pied. Ne pensez pas que pour être partant dans une compétition, il faut réunir un certain nombre de critères. Ça, c'est selon les hommes. Oui, dans le monde, le népotisme existe. Nous les remarquons dans l'administration publique, dans les entreprises privées. Il y a le favoritisme, mais je suis en train de parler de ce que nous sommes devant Dieu. Si nous sommes placés sur le même pied devant Dieu, le reste importe peu. Ce n'est qu'une question de temps. Je suis en train de parler des faux raisonnements. Ces faux raisonnements vous maintiennent au sol, vous empêchent de décoller, de faire valoir tout ce que vous avez comme potentiel. Je connais quelqu'un qui avait une attitude sectaire. Il s'agit de l'apôtre Pierre, qui considérait que le salut était réservé uniquement aux circoncis. Mais Dieu lui est apparu dans une révélation. Il a vu une nappe sur laquelle plusieurs animaux se trouvaient. Il y avait les animaux impurs. Alors qu'il voulait s'en abstenir, Dieu lui dit « tue et mange ». Il a insisté pour le refuser, mais Dieu lui dit « ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur ». Je viens dire à quelqu'un « tu n'es pas impur ». Je viens dire à quelqu'un « tu n'es pas un cheval non partant ». Parce que Dieu n'accepte pas de favoritisme. C'est ce que Pierre dit dans Actes chapitre 10, verset 34. Il dit « je reconnais maintenant ». Au départ, il avait une conception. Il pensait que nous n'étions pas sur le même pied. Mais Dieu lui dira que je considère tout le monde de la même manière. Même les saluts, les païens peuvent y accéder. C'est ainsi que Pierre s'exclama « je comprends maintenant que Dieu ne fait exception de personne ». Je viens dire à quelqu'un « tu y es aussi partant, tu y as des capacités ». Tu y as des qualités. Ne te considère pas comme non partant. Ne pense pas que tu n'es pas qualifié. Non, tu y es qualifié. Pierre enchérit en disant au verset 35 que tout être humain, quelle que soit son origine, quelle que soit sa famille, quelle que soit sa nationalité, qui craint Dieu et qui pratique la justice, est agréable à Dieu. C'est à ce stade que l'on peut tirer deux conditions pour devenir un favori de Dieu. L'apôtre Pierre parle de la crainte de Dieu et de la pratique des œuvres justes. J'aimerais vous demander, frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, n'arrêtez pas de marcher dans la crainte de Dieu. Pratiquez les œuvres justes. Voulez-vous devenir un favori de Dieu? C'est possible. Parce qu'il y a un traitement préférentiel
quant à ce qui concerne la crainte de Dieu et la pratique des œuvres justes. Je vous encourage à marcher dans la crainte de Dieu et à pratiquer des œuvres justes. Ce sont là les deux clés qui peuvent vous rendre favoris devant Dieu. C'est ce que Malachie 3,18 dit. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Si vous êtes juste, sachez que vous êtes qualifié. Si vous êtes correct dans votre conduite, sachez que vous êtes partant pour matérialiser votre rêve. Alors tout ce qui est comme critère humain importe peu. Ne les considérez même pas. Marchez dans la crainte de Dieu, pratiquez la justice, vous serez qualifié par Dieu. Je suis en train de parler de faux raisonnements. Et ces faux raisonnements doivent être renversés. Pour sortir du conditionnement de ces vases, il faut appliquer ce que Dieu nous recommande dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà ce qui peut nous aider à briser les vases, les renouvellements de l'intelligence. Que personne ne te dise que tu n'es pas qualifié. Il s'agit d'un faux raisonnement. Refuse-le. Quiconque te dit que tu n'es pas qualifié est menteur. Tu dois croire que c'est possible que ta vision se réalise. Je suis venu dire à quelqu'un, par le renouvellement de l'intelligence, tu peux vivre les règnes de Dieu. Et qu'est-ce que Daniel dit? Daniel dit, j'ai vu une pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et cette pierre était venue renverser la grande statuette que Nebuchadnezzar avait vue. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar avait vu? Nebuchadnezzar avait vu une grande statue qui s'était imposée, composée d'or, d'argent, d'airain, d'argile, de fer. Ces statues-là représentent les systèmes actuels du monde, duquel nous devons sortir. Et Christ a fait déjà le travail. Parce que si nous voulons gagner les combats, si nous voulons vivre la délivrance, nous devons commencer d'abord par comprendre ce que le Seigneur a fait comme travail. Le Seigneur est venu renverser la statue. Il a renversé les systèmes du monde. J'aime la précision que la parole de Dieu donne. La Bible dit que cette petite pierre qui avait renversé la statue a tellement commencé à grandir jusqu'à remplir toute la terre. Voilà ce qui mettra fin au règne du monde dans votre vie. Voilà ce qui va vous permettre de sortir de ce monde. Il faut que le règne de Dieu devienne effectif dans votre vie. Il faut que Christ soit formé en vous. Je rappelle que l'œuvre de Christ est une œuvre achevée. Il n'y a plus de travail à faire. Parce que le système de ce monde avait déjà été écrasé. Le règne de Dieu est effectif. Je ne parle pas du règne que nous vivrons lorsque le Seigneur va revenir pour enlever son Église. Je parle du règne que le Seigneur nous invite à appeler. Dans la prière de notre Père, il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. La seule façon de mettre fin au règne du diable dans votre vie, ce règne qui vous empêche de décoller, c'est d'appeler le règne de Dieu. Il faut que Christ soit formé en vous. Si vous voulez matérialiser votre projet, sortez du système du monde. Sortez de tous les faux raisonnements qui vous ont été imposés. Refusez de croire au favoritisme. Refusez de croire au fatalisme. Vous êtes les maîtres à bord. Vous pouvez réécrire l'histoire de votre vie. Et pour cela, acceptez d'abord l'œuvre que Christ a accomplie. Christ a déjà renversé tous les systèmes. Et le travail restant vous revient. Il faut les laisser grandir en vous. Plus le Christ remplit votre vie, plus le Christ remplit votre cœur, plus le Christ contrôle vos pensées, personne ne pourra vous maintenir au sol. Plus toutes vos pensées sont concentrées sur Dieu, plus le règne du diable sera écrasé. C'est ce que la Bible dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Si nous renversons les auteurs, c'est pour que la connaissance de Christ s'impose. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous vous êtes révoltés et que vous vous sentez déjà prêts à mettre fin au règne du diable en abandonnant les faux raisonnements pour laisser la connaissance de Christ envahir votre vie. C'est la clé pour passer à la matérialisation de votre vision. Parce que Dieu
vous a donné la sémence qui contient en elle tout ce dont vous avez besoin. La provision pour matérialiser votre vision. J'aimerais finir en apportant un équilibre à ces messages. Sachez que si votre rêve ne se matérialise pas, il est possible que ce ne soit pas les forteresses, les faux raisonnements qui vous maintiennent au sol, mais c'est juste que le projet n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que si le projet n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas vous aider à les matérialiser. Ça, c'est une remise en cause. Posez-vous la question. Alors que vous voulez matérialiser votre vision, c'est pour le bien de l'humanité ou c'est pour régler les comptes? Si c'est pour le bien de l'humanité, c'est un projet louable. Il va se matérialiser. Mais si vous voulez juste punir les autres, si vous voulez vous justifier, si vous voulez juste que votre image soit vendue en réalisant votre projet, il se pourrait qu'il ne se réalise pas. Alors vous avez le temps de bien réfléchir pour adapter votre projet à ce que Dieu a déjà écrit. C'est à vous d'abandonner tout projet qui n'est pas pour le bien de l'humanité, qui ne va pas faire avancer les intérêts du royaume des cieux, en adoptant un projet qui va contribuer à faire avancer l'humanité. Si c'est votre cas, si vous êtes imprégné de cette pensée, je peux vous souhaiter bonne chance. Avec la grâce de Dieu, matérialisez votre rêve. Passez à l'action, parce que vous en avez les moyens, vous en avez le pouvoir. Brisez seulement les vases, mettez fin au règne du diable et ce projet se réalisera. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés au programme de Business Life Télévision, votre chaîne qui vous aide à aller de l'avant dans tout ce que vous voulez faire, dans ce que vous faites déjà. Tous nos messages sont disponibles sur notre chaîne YouTube Sion Motivation. Je vous invite à vous abonner massivement pour recevoir à temps tous les messages qui sont disponibles. À très bientôt et restez branchés.